Nermin, Yasmin, Zeliz sont les Bri, Suzanne et Gabrielle de la version turque de Desperate Housewives, des héroïnes 100% turques adaptées de la version américaine. Les Turcs adorent les séries, ils ont le choix entre plus de 40 d'entre elles à l'heure du prime time, des programmes produits sur les bords du Bosphore qui permettent au public de s'identifier. Dans ma version de Desperate Housewives, les femmes sont musulmanes. Elles lisent le Coran, par exemple. Quand une personne meurt, elles se couvrent la tête. Elles vivent comme vivent les musulmanes. Regardé en famille et scruté par un conseil supérieur de l'audiovisuel qui traque ce qui est contraire aux valeurs familiales, scénaristes et producteurs éliminent ce qui pourrait choquer. Le garçon homosexuel qu'il y a dans la série n'est pas mentionné, il a disparu de notre série. S'il a des problèmes avec sa famille, c'est parce que c'est un voyou, et non pas parce qu'il est homosexuel. Depuis peu, la Turquie est devenue le deuxième exportateur de séries télé derrière les États-Unis. Près de 80 pays, de l'Arabie Saoudite à la Tunisie, en passant par les Balkans ou la Corée, se délectent de ses productions. Comme ici à Athènes, chez l'ennemi historique, où 2 chaînes de télé proposent en prime time 2 feuilletons turcs en version originale sous-titrée. Je n'aurais jamais pensé que ces séries soient si bien faites et qu'elles me touchent. Des séries qui rapportent à Ankara de l'argent, près de 80 millions de dollars par an de revenus à l'exportation, mais surtout une influence auprès de ces pays. Ils représentent en même temps un pays qui, à leurs yeux, est musulman, tout en étant laïque dans sa constitution, mais en même temps occidental, européanisé, relativement développé, et notamment ayant des institutions qui permettent un mélange de modes de vie beaucoup plus varié par rapport à certains de ces pays du monde. Un soft power sur lequel ne crache pas le pouvoir turc, qui voit son influence s'étendre bien au-delà des frontières.